Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique avec Luc Faré, son secrétaire général. Nous allons évoquer l'actualité des retraites, la rencontre avec les ministres et répondre à vos questions. Je vous rappelle le principe, vous déposez vos questions soit en message vocal, soit par texte sur le site de l'UNSA Fonction Publique et Luc Faré y répond dans les différents podcasts. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme des retraites de 2023. Quelle est l'analyse de l'UNSA Fonction Publique ? Le Premier ministre a effectivement annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Cette annonce est grandement due à la mobilisation organisée pendant de longs mois par les organisations syndicales. C'est un succès pour le monde syndical. Ainsi, les agents publics nés en 1964 et en 1965 pourrait partir quelques mois plus tôt que prévu, à 62 ans et 9 mois, et avec 170 trimestres de cotisation. De nombreux agents publics seraient concernés. Vous avez noté que j'utilise le conditionnel tant que l'annonce n'est pas transformée. Le Parlement et le gouvernement doivent maintenant faire que la parole et l'engagement du Premier ministre deviennent une réalité. Le pays a besoin d'une forme de stabilité après le mélodrame créé par François Bayrou et après les incertitudes qui en ont suivi. Le maintien du gouvernement de Sébastien Lecornu peut permettre l'adoption d'un budget pour 2026, si le Parlement et le gouvernement réussissent enfin à trouver des compromis indispensables pour le pays, la fonction publique et les Français. Ces compromis et le travail parlementaire devront corriger fortement le projet de budget 2026, qui fait reposer l'effort sur les malades, les retraités et sur les agents publics. Merci Luc, est-ce que vous pouvez préciser ? Le gouvernement prévoit plusieurs mesures qui impacteront les Français. Je ne vais en citer que 3. Le doublement des franchises médicales, avec aussi des créations de nouvelles franchises comme celle pour les soins dentaires, aucune revalorisation des pensions de retraite en 2026, et en plus une minoration des futures revalorisations de 2027 à 2030 de 0,4% par rapport à l'inflation, et aucune revalorisation de la valeur du point d'indice des agents publics, alors que l'inflation entre septembre 2024 et septembre 2025, sur un an, se monte à 1,2%. C'est la raison pour laquelle l'UNSA Fonction Publique appelle les parlementaires à revoir en profondeur le projet de loi de finances 2026 et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je veux ajouter que certains parlementaires veulent s'attaquer aux agents publics en déposant des amendements pour durcir encore ce projet de budget. Par exemple, en supprimant les avancements et les promotions. Si ces mesures étaient transformées, ce serait un casus belli pour l'UNSA Fonction Publique. Vous avez rencontré David Amiel, le nouveau ministre délégué en charge de la fonction publique et de la réforme de l'État. Quel a été le sens de vos échanges ? En effet, avec une délégation de l'UNSA Fonction Publique, j'ai rencontré non pas un, mais 2 ministres. C'est l'une des évolutions de ce gouvernement. Il n'y a plus un ministre de la fonction publique à part entière, mais une ministre de l'Action et des comptes publics, Amélie de Montchalin, et un ministre délégué auprès d'elle, David Amiel, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. C'est un changement important. À l'UNSA Fonction Publique, nous sommes pragmatiques et nous estimons qu'il est nécessaire qu'un ministre, même délégué, ait bien la charge de la fonction publique. Nous estimons aussi que le ministre de la fonction publique ne devrait pas être chargé de l'intelligence artificielle, comme ce fut le cas dans l'éphémère gouvernement Lecornu 1. Les agents publics ne doivent pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Merci Luc, je renouvelle ma question. Quel a été le sens de vos échanges avec Amélie de Montchalin et David Amiel ? C'était d'abord une prise de contact indispensable, car je le rappelle, ce sont les ministres qui ont en charge directement les agents publics de l'État comme employeurs, et par extension l'ensemble des agents publics des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. J'ai particulièrement apprécié le rappel formulé devant notre délégation par la ministre de l'Action et des comptes publics. Elle dit « La raison des déficits n'est pas l'emploi public ». C'est important de le dire et de le répéter. Cependant, la ministre n'a pas ouvert la porte à un dégel de la valeur du point d'indice pour 2026. Nous avons réaffirmé notre volonté d'ouvrir rapidement le chantier des carrières, des rémunérations de tous les agents, fonctionnaires et contractuels, intégrant les grilles indiciaires et une hausse de la valeur du point d'indice. Nous avons également dénoncé les mesures de baisse des salaires pendant les congés de maladie de 10%. C'est toujours, pour nous, une mesure injuste. Nous avons également rappelé nos autres revendications et nos attentes. Nous voulons la mise en œuvre intégrale des accords que nous avons signés sur la protection sociale complémentaire des agents des 3 versants de la fonction publique.
que ce soit pour la protection sociale complémentaire en santé ou en prévoyance, dont, pour nous, un nouveau régime d'invalidité pour les fonctionnaires de l'État doit se mettre en place. Alors qu'une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes va débuter, nous souhaitons qu'elle soit à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qu'elle traite de la revalorisation des filières féminisées, de la transposition des directives européennes sur la transparence des rémunérations et sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes, mais aussi sur la santé des femmes au travail. Nous proposons aussi l'ouverture de négociations sur la numérisation, donc sur l'intelligence artificielle. Nous insistons sur l'urgence de traiter sur le fond la question cruciale de la protection des agents publics. Enfin, nous sommes prêts à rouvrir le dialogue social relatif à la santé et aux conditions de travail des agents. Ces échanges avec les ministres sont importants et nous permettent d'aborder de nombreux sujets, y compris le projet de budget 2026, dans lequel, au-delà des salaires, de fortes inquiétudes s'accumulent sur les budgets de fonctionnement indispensables pour pouvoir exercer sereinement nos missions de service public, ou sur l'action sociale interministérielle, ou encore sur les dotations aux collectivités, ou sur l'ONDAM hospitalier. De fait, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement, mais je le rappelle, aussi du Parlement. Merci Luc de toutes ces précisions. Une question d'une auditrice sur le site de l'UNSA Fonction publique. Monique nous demande « Je suis agente titulaire de la fonction publique durant 20 ans. Elle a été déclarée inapte à toute fonction, puis mise à la retraite d'office. Qui rédige l'avis d'inaptitude à son poste? Est-ce le médecin du travail ?» demande-t-elle. Dans la fonction publique, ce n'est pas le médecin du travail qui prononce l'inaptitude définitive, mais le conseil médical. Comme Monique a été déclarée inapte à toute fonction, elle ne peut bénéficier d'un reclassement, malheureusement. La situation de Monique montre bien l'importance de la réforme du régime d'invalidité qui est en cours de mise en œuvre suite à l'accord de négociation que 6 organisations syndicales ont signé avec le gouvernement sur la protection sociale complémentaire et sur la prévoyance. Ainsi, au plus tard en 2027, les agents de la fonction publique de l'État, dans la situation de Monique, ne seront plus mis en retraite d'office. Ils poursuivront une forme de carrière jusqu'à 62 ans et en fonction de l'évolution de leur santé, pourront bénéficier d'un reclassement. Et nous pensons à l'UNSA que c'est une grande avancée. Merci Luc de ces réponses et différentes informations. Merci à tous de nous écouter et de votre fidélité. Pour nous poser vos questions, laissez vos messages vocaux ou écrits sur le site de l'UNSA Fonction publique et Luc Faré y répondra.